Alors, je suis arrivée dans les ateliers Artus Bertrand. Je vous montre la petite merveille que j'ai autour du cou. Artus Bertrand, évidemment, spécialiste des médailles. Regardez comme c'est beau. Et alors, je suis avec toute l'équipe. Et là, je vais embêter tout le monde et je vais commencer à embêter... Mélanie. Bonjour. Donc, on va suivre la fabrication d'une médaille de cette collection ou de celle-là. Enfin, on va voir. On va en voir plusieurs. Tu reçois un dessin de Camille. Qu'est-ce qui se passe après? Et ben ensuite, par exemple, sur les typologies des médailles que Camille a pu dessiner, eh bien, avec son dessin, on essaie de reproduire le plus fidèlement possible et de monter les volumes, de créer les volumes. Alors, on passe soit par le plâtre, soit par un fichier CAO, mais, mais bon, en fait, c'est le procédé. Mélanie et Luc, vous êtes en train de me dire que pour chaque médaille, oui, il y a ça. Voilà, la matrice. La matrice, ce qu'on appelle la matrice. Voilà. Ok. Alors, du coup, là, Laurence, elle va retrouver dans son bloc d'acier la matrice. La matrice. De Voie lactée, on retrouve... Attends, je monte parce que c'est marrant. La matrice de ce que je porte autour du cou. Voilà. Donc, ce que je porte aujourd'hui, c'est parti de là. Exactement. Ok. Eh oui, Laurence, je suis nouvelle dans le... Je suis nouvelle. Ok, donc on attaque avec ça. On la met où alors? Alors, vas-y, tu peux placer. Je la pose là. Attends. Ouais. On met le flanc sur la matrice. Voilà. Ok. On la place bien. Voilà. Ok, j'y suis. Et après, je vais faire descendre ma machine. Ouais, ouais. Ça y est, j'y suis. Alors, je vais la sortir parce que voilà, le flanc était un peu coincé. Ok. On la prend et direction chalumeau. Voilà, c'est ça. Ok, j'arrive. En fait, on chauffe pour redescendre la matière pour qu'à la prochaine pression, la matière puisse encore accepter de se redéformer, se redétendre sans casser entre guillemets. D'accord. Ah là là, c'est génial, j'adore, on a l'impression qu'on cuisine, c'est génial. Ah, et là dans l'eau. Non, dans l'alcool. Et pourquoi elle a changé de couleur? Parce qu'elle a subi un gros choc thermique. Ok. L'alliage aussi, il a rebougé un petit peu. Et Mais puis elle va reprendre sa couleur ça d'origine. oxyde aussi un peu, oui, tout à fait. En fait, là, il suffit de produire et tu retrouves la... Et alors cette étape-là, on va la refaire 2 fois encore. 2 ou 3 fois, ça va dépendre du sujet. On est revenu à notre poste de travail et on replace Alors, le je flanc. passe un petit coup de... Oui, un petit coup de brosse. Et je remets mon flanc. Et on represse. Ouais. Voilà. Et la presse. Oh, je ne regarderai plus jamais ma médaille de la même façon là. Si vous avez fait ça pour chaque médaille, c'est de la folie. Hallucinant. C'est hallucinant de savoir que vous faites ça pour chaque médaille. Non mais c'est un truc de fou en vrai. Le temps. Ok. Donc là cette fois on est avec Florian. Florian au surfaçage. Au surfaçage. Ok. Donc Florian est surfaceur. Exactement. Ok. Et donc on retrouve notre médaille Voie lactée. Ok. Voilà. Qui a été estampée préalablement. Ok. Et donc elle a du métal qui Autour. dépasse tout autour. Ok. Donc là on va venir enlever la matière. Ok. En fait la matière, on va venir passer un diamant qui va venir couvrir tout le dos comme ça et retirer une certaine couche d'épaisseur que Florian détermine. Ah, donc il va retirer pratiquement sur tout le dos. Exactement. Il ne va pas retirer que le tour. Voilà. Ah, d'accord. Il va retirer toute l'épaisseur restante. Alors ok, donc je raconte. Florian a donc placé notre médaille dans la surfaceuse. C'est ça, là c'est un aimant, Ok, il y a un aimant. donc ça bouge plus du tout. Et là, il y a comme un diamant qui va venir. Surfacé sur l'épaisseur. Ok. Ah oui, ça saute. Ouais, il y a des copeaux qui volent. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Je fais la maline dans les couloirs avec ma médaille du coup. Non mais attends, quand je pense que je porte un truc qui est passé entre tant de mains, je trouve ça génial. Du coup, on rejoint Marc à la bijouterie. Ok. Donc en fait, Marc, il va venir souder la bélière sur la médaille. Ah bah oui, bien Voilà. sûr, je suis bête, évidemment qu'il faut une bélière, sinon la médaille, on n'en ferait pas grand-chose là. Voilà, D'accord, pour ok. pouvoir la porter. Attends, ça c'est Voilà. une bélière que tu as fondue. Voilà. Oui, donc en fait, tu es en train de me dire que toutes les pièces Oui. sont faites ici, Oui. dans vos ateliers de A à Z en C'est fait, ça. c'est ça? D'accord, ok, je comprends. C'est vachement bien.
C'est du all made in France. Exactement. Ouais, Ah oui. ça devient Et rare. on est très fiers de ça. Mais oui, mais tu peux, parce que ça devient rare. Ok, donc là en fait, on chauffe le petit bout de métal Oui. pour en fait fixer la bélière. Oui, bah là, Ah oui, là je vois. Un petit coup de chalumeau. Du coup là, Mélanie, oui, c'est déjà plus net, Marc. Ouais, alors Mélanie, pardon, hein, mais on est très très loin de ce que je porte autour Bah du oui. cou, donc qu'est-ce qui va se passer là? Aller travailler l'état de surface justement. D'accord. Ce qui nous choque, et ben on va aller le travailler tout de suite. Un peu plus de brillance là. Ouais. Alors, elle a l'habitude, mais tu vois que ça noircit à cause du métal, tu vois, ça vient faire un dépôt noir. Ouais. Mais, Ah, on change de roulette là. On met le plus dur pour venir faire la tranche en fait. Ah, ok. Ah oui, ça s'entend d'ailleurs. Donc là, c'est beaucoup plus costaud, quoi. Parce que là, on fait un poly-poly. D'accord. Merci, c'est vrai. Non, de rien. Effectivement, il y a une vraie différence. Là, quand elle a jugé que c'était bon, il y Oui. avait de la pâte partout. Oui, Donc elle a l'habitude, donc elle sait voir un peu à travers la pâte, entre guillemets. d'accord. Donc après essuyage, elle peut vérifier si effectivement... Ok. Alors, Séverine, est-ce qu'on peut dire que c'est bon? On peut dire